les 3 cartes de cet oracle des divinités du Japon sont les suivantes. Excusez-moi si je ne parle pas suffisamment bien le japonais. J'adore ces cartes, hein. Encore une fois, je les découvre. Regardez le dos comme il est beau. On a les fleurs japonaises, les petits cerisiers en fleurs. On a les carpes, évidemment, qui sont toujours aussi symboles d'abondance, etc. J'adore ce jeu. Il est tout nouveau. C'est le premier tirage que je fais avec. Et il est vraiment porteur d'une sagesse que j'adore. Alors, première carte, Magatama. Évidemment, je vais vous expliquer ce que c'est, hein. Deuxième carte, Nureona, une espèce de sirène. Alors, sirène avec, je ne sais pas si vous voyez les griffes, hein, on a une créature ici qui nous parle, bon, qui n'est pas super sympathique. Ainsi que vous pouvez, j'imagine, vous le ressentir en vous-même. Je fais exprès de ne pas vous parler tout de suite. Laissez-vous en même temps, voilà, imbiber par les impressions que vous font les cartes. Ça vous fait travailler aussi en même temps votre intuition. Ça vous fait travailler vos ressentis. Soyez attentif à la première idée qui vous vient quand vous voyez chacune de ces cartes-là. D'accord? Et ensuite, ce qui sera intéressant, c'est première idée, première sensation, première impression qui monte quand vous voyez, je sais pas quoi, cette espèce de virgule. Quand vous voyez cette espèce de sirène avec des mains griffues. Et quand vous voyez ce personnage, alors attendez, comme Izanagi. Izanagi, et donc là on a une espèce de grand mage dans une espèce de bibliothèque avec comme des planètes, d'accord, comme des phénix qui sortent de sa coiffe. Et en dos de deck, j'ai un autre personnage masculin qui s'appelle Umizato. Il n'a pas de bouche, il a juste des yeux, il est dans l'eau et sur un fond bleu. D'accord. Alors, j'espère que vous vous êtes laissé imbiber par les impressions que vous avez pu ressentir et on y va tout de suite. Alors, en dos de deck, cette Umisato, c'est à partir du moment où vous voyez, hein, on est dans la mer. Alors c'est marrant parce qu'on a quand même deux créatures de l'eau ici. On a une créature masculine, une créature plutôt féminine. Alors qu'on a deux autres cartes très solaires avec plutôt des, voyez, du jaune de chaque côté. Donc, dans ces quatre cartes déjà, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que les polarités masculines et féminines sont plutôt équilibrées. Alors cette carte-là, elle nous met en garde contre un danger. Effectivement, ce personnage dans l'eau nous parle de notre sphère émotionnelle, mais c'est une divinité qui a vocation à, un petit peu comme celle-ci d'ailleurs, à nous faire sortir de nous-mêmes, à nous faire sortir de notre voie et à nous faire choir par le biais des émotions. Cette carte-là, elle nous dit attention à eh bien, attention, attention à ce que peut dire l'entourage et ce que peut nous projeter notre entourage sur nous. Cette Umisato, c'est un personnage qui avait vocation en fait à vouloir jouer les victimes pour mieux nous faire perdre notre pouvoir personnel en fait, d'accord? C'est ça l'idée. Donc cette carte-là est une mise en garde par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Il nous dit attention, il y a un danger. Attention à ne pas faire preuve de trop d'empathie ou parce que vous êtes quelqu'un d'empathique, de vous faire sortir de votre chemin à vous pour prendre part à un conflit qui n'est pas le vôtre. D'accord? Est-ce que, observez vos vies, est-ce que dans votre entourage, quelqu'un cherche à se poser en victime et à vous faire agir de manière à ce que vous perdiez en fait votre libre arbitre. Vous n'êtes pas le sauveur des autres, vous êtes votre créateur à vous, simplement. Attention à vos fréquentations et attention à ne pas être l'objet de vos propres émotions. Prenez du recul, prenez de la hauteur. Oui, vous êtes certainement très empathe, mais n'oubliez pas d'équilibrer l'empathie avec votre assertivité. N'oubliez pas qui vous êtes. Et c'est marrant, parce que pour le coup, on a vraiment
presque une résonance avec la carte Rockwater ici. Oui, votre entourage veut vous faire subir des pressions, veut vous maintenir dans les croyances. Votre entourage n'aime pas vous voir changer, n'aime pas vous voir prendre votre indépendance comme ça. Et pour autant, le monde a besoin de vous dans votre essence. Ne soyez pas, comme dit Oscar Wilde, hein, cette citation que j'adore, oubliez les autres ou soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris, quelque chose comme ça. Voilà. Soyez vous-même, vous vous êtes incarné pour être qui vous êtes. Vous n'êtes pas là pour faire plaisir aux autres. Oui, c'est compliqué de s'affirmer face aux autres, mais en même temps, n'oubliez pas qui vous êtes. Revenir à cette reconnexion à vous-même et éviter le chant des sirènes. Je vais enchaîner directement avec celle-ci. Hein, donc, vous présentez les 2 cartes de mise en garde avant d'aller chercher les aspects positifs. Cette sirène, c'est exactement la même sirène, vous savez, je ne sais pas si... voilà, référez-vous en fait au passage de l'Iliade et l'Odyssée, ce moment où Ulysse traverse avec son navire le passage entre les rochers où toutes les sirènes sont là pour faire choir les marins. Qu'est-ce que c'est qu'une sirène dans la mythologie? Évidemment, c'est une femme magnifique à la base, incarnée simplement en humaine dans le haut du corps et dont voilà, les jambes sont remplacées par une queue de poisson. Les sirènes sont des créatures diaboliques, des créatures de l'ombre qui ont vocation à attirer les marins, à les envoûter avec leur chant, là je suis dans l'Iliade, pour pour qu'ils oublient justement leur voix et que les bateaux viennent se fracasser sur les rochers de manière à ce qu'elles puissent les engloutir. Dans la mythologie japonaise, Nuri Onna est un vampire. C'est une sirène vampire. Donc elle ne va pas faire dévier les marins de leur voix par la chanson, mais elle apparaît un petit peu comme une dame blanche, nous, dans notre imaginaire à nous. Elle apparaît sur des bords de chemin comme une femme frêle, qui peut porter un bébé dans ses bras. En tout cas, elle apparaît toujours aux yeux des hommes comme une femme en détresse, une faible femme en détresse. Pour aller susciter quoi? La pitié, encore une fois, l'empathie, hein, le fait de créer la pitié chez l'autre pour que l'autre nous vienne en aide, pour que les autres s'arrêtent et notamment prennent son bébé, ce bébé tout frêle, tout fragile qui pleure contre elle. Et quand, dans cette mythologie japonaise, l'homme s'arrête et porte le bébé et aide la femme à marcher aussi au bord de la route, d'un seul coup, ce bébé se met à peser des tonnes et des tonnes et des tonnes, ce qui fait que ça immobilise l'homme, et la vampire peut alors lui sauter dessus, en faire son prisonnier et lui sucer jusqu'à la dernière goutte de sang, d'accord? On n'est pas du tout coutumier de cette mythologie japonaise. Je trouve ça, c'est ça que je trouve aussi très chouette dans cette découverte de ces cartes-là. On apprend des nouvelles formes d'histoire et de légendes. Alors, c'est pas parce qu'elle est représentée avec une queue de sirène hein, qu'elle n'apparaît que dans la mer. Hein. C'est ça qui est intéressant dans cette carte. Mais cette carte aussi, comme celle-ci, nous parle de la mer par rapport à la question de la sphère émotionnelle. Qui est ce vampire qui essaye de vous sucer jusqu'à la moelle dans votre entourage? Ces 2 cartes-là nous parlent d'un entourage qui peut-être, pas forcément en faisant exprès, mais se révéler être toxique parce qu'il veut nous détourner de notre voie. Hein. Il est question ici peut-être de se choisir entre moi et mon entourage. Qui est-ce que je choisis et est-ce que vous voyez, on venait de dire, voilà, comment est-ce que je prends mon pouvoir avec ma parole? Comment je m'engage aussi dans qui je suis vraiment sans me laisser détourner de ma voix par le chant des sirènes. Deuxième carte d'avertissement. On est sur un tirage qui veut nous parler en fait de ce début d'année. Comment cette année peut-être je fais attention à qui se trouve dans mon entourage, comment j'identifie les personnes qui seront ressourçantes pour moi, les personnes qui seront solaires, les personnes qui vont, j'arrive tout de suite à cette carte-là, me ressourcer, ou les personnes qui vont avoir tendance à se greffer sur moi comme des tiques, comme des vampires, pour me vider de mon énergie.
D'accord. Donc, vous voyez bien, vous faites bien la différence, hein. On le voit tout de suite simplement en regardant les cartes. Là, on a une sirène, on a un vampire qui veut vous bouffer votre énergie. Ici, on a Izanagi qui est le principe masculin de la création. On est sur le yang à l'état pur. On est sur le père créateur, d'accord? Enfin, sur un père créateur. Izanagi, c'est la divinité qui a donné naissance aux îles du Japon. Donc on est vraiment dans tout au début on est dans la genèse, dans la genèse du Japon, comme la genèse, ça veut dire le chapitre initial, j'ai envie de vous dire. Si on n'est pas nous dans la genèse de 2021, dites-moi dans quoi on est. C'est vraiment cette idée-là. Comment Izanagi nous dit, engagez-vous dans l'action, passez à l'action tout de suite. Vous êtes en lien avec une force créatrice très puissante en ce moment. Ne vous en laissez pas déposséder. D'accord? Et pourquoi? Parce que vous êtes porteur d'un Magatama. Alors, qu'est-ce que c'est Magatama dans la mythologie japonaise? Magatama, c'est un cadeau. C'est un présent qui a été fait, qui a été donné par la déesse solaire. Je ne me rappelle plus le nom japonais, pardonnez-moi, mais voilà. Il sortira dans un prochain tirage. Donc, cette amulette, c'est vraiment un présent divin qui a été donné par la déesse solaire à ses descendants. Ses descendants, c'est toute la lignée des empereurs du Japon. D'accord? Ce cadeau-là, il est dans cette mythologie, il est transmis de génération en génération, mais que dans la génération des empereurs du Japon, dans un coffret. Et il était interdit à l'empereur en règne d'ouvrir le coffret pour aller voir le cadeau de la déesse. Pourquoi? Parce que ça faisait un petit peu comme les boîtes de Pandore. Si on ouvre la boîte, bim, le pouvoir de cette allumette, non, pardon, je mélange tout. Amulette, ceci dit, l'allumette, ça donne le feu aussi, se perd. Que nous dit Magatama? Tu es porteur d'une force absolument prodigieuse qui t'est transmise directement, pas par n'importe qui, par la déesse solaire. Rien que ça, d'accord? Mais ce don et cette force prodigieuse, ce don prodigieux, cette force prodigieuse que tu as à l'intérieur de toi doit être gardée secrète, ne doit pas être divulguée aux autres humains de ton entourage, parce qu'ils viendraient se greffer sur toi pour te la pomper. D'accord? Donc, garde, sois conscient, toi, de ta force. De toute façon, si vous regardez cette vidéo, vous savez que vous n'êtes pas comme les autres. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'on disait juste avant avec cette expression? Vous êtes possiblement le mouton noir de votre famille. Si vous êtes le mouton noir, c'est que vous avez le courage de l'être. C'est que vous vous êtes incarné dans cette vie-là, protégé par vos guides, protégé de l'univers pour venir mettre en place un nouveau principe créateur qui est juste l'ère du Verseau. D'accord? Ce tirage est hallucinant. Et ces cartes-là sont hallucinantes. Voilà. Je manque peut-être encore un peu d'efficacité. C'est la première fois que je les utilise. Mais le message divulgué, il est hallucinant. J'ai envie de vous dire, avec ces deux cartes-là, on est les forces de la lumière, les guerriers de lumière contre les forces de l'ombre. On est dans Star Wars. Mais on le sait que à l'échelle effectivement de l'ascension de la Terre, de ce passage de la 3D à la 5D, ce qui se joue, c'est quand même bien ça. Donc oui, vous êtes des guerriers de lumière. Oui, vous vous êtes incarnés pour faire vivre et faire rayonner, grâce à votre propre guérison, cette ascension du monde, la création l'avènement d'un nouveau monde avec un nouveau type d'humanité branché sur son intériorité, branché sur quoi? Son essence en propre, ce qui lui donne sa force véritable. Et vous avez été doté, avant cette incarnation, de cette amulette. Vous êtes... Quand on parle de vous êtes protégé, vous avez voilà, quelque chose en particulier, vous avez une force particulière qui vous a été donnée par la source. Regardez, on la voit la source là. Par la source, avant votre incarnation. Parce que vous avez vocation à incarner le principe créateur. Mais le danger vous guette. Parce que tous les êtres autour de vous qui, eux, ne sont pas branchés sur ce principe créateur, vont
vouloir venir se perfuser sur vous pour, pour vous pomper cette magnifique énergie, d'accord? Soyez très attentifs en ce début d'année à votre entourage. Soyez très attentifs. Juste après, j'ai une autre carte qui nous parle d'alimentation, qui nous parle, mettez de la conscience sur la manière dont vous vous nourrissez, au sens physique du terme, alimentation, voilà, ce que vous mangez en vrai, mais alimentation aussi émotionnelle et spirituelle. Est-ce que vous vous entourez est-ce que vous avez identifié dans votre entourage qui sont des vampires, qui sont des adjuvants de la lumière? D'accord? Protégez-vous. Attention, attention, attention danger, attention. Manifestement, cette nouvelle année 2021 va être extrêmement challengeante parce que on est dans la guerre des étoiles, hein. Et est-ce que vous prenez votre pouvoir créateur? Est-ce que vous acceptez, parce que vous avez compris que vous êtes porteur d'un don particulier, d'une force particulière hors du commun? Et pourquoi vous le savez? Mais parce que vous connaissez votre vie, vous savez ce que vous avez dépassé comme épreuve, vous connaissez les souffrances, vous savez les guerres que vous avez déjà traversées, d'accord? Mais taisez-les. Cette carte-là, vous voyez, en fait, c'est de l'humilité. C'est oui, vous savez qui vous êtes. Oui, vous savez le chemin que vous avez parcouru. Oui, vous connaissez les champs de bataille. Oui, vous êtes déjà mort 15 fois et à chaque fois, vous êtes ressuscité. Vous êtes prêt pour incarner ce principe solaire de création du nouveau monde. Mais ça ne va pas être de tourpeau parce que les vampires sont là. Et les vampires, eux, ils n'ont qu'une envie, c'est vous faire chuter. D'accord. Donc prenez soin de vous les amis. L'année 2021 va être guerrière. J'ai envie de vous dire. Ok. Mais en même temps, c'est dans le combat qu'on révèle sa force. C'est contre l'ombre qu'on révèle sa lumière. Donc choisissez votre camp. Enfin bon, si vous écoutez ça, c'est que vous avez déjà choisi. Et ne perdez jamais l'espoir que oui, la lumière vaincra, est en train de vaincre les ténèbres. Parce que vous avez la force en vous et que vous avez le principe créateur. Par contre, n'allez pas le chanter sur tous les toits. Ok? Eh bien écoutez, je vous souhaite beaucoup de force et de courage. Que la force et le courage soient avec vous tout au long de cette année 2021. On n'est pas au bout de nos surprises. D'accord? Allez, eh bien écoutez, merci. La vidéo est un petit peu plus longue que ce que j'aurais imaginé. Ça nous promet bien des choses cette année 2021. J'espère en tout cas que vous avez profité de ces fêtes de fin d'année pour vous ressourcer, pour vous reposer, pour faire le point sur vos intentions. Si ce n'est pas encore fait, eh ben, profitez-en maintenant. Qu'est-ce que vous fixez comme ligne rouge? Ce n'est pas les résolutions de bonne année, hein. C'est très bien que ça ne tient pas. Mais qu'est-ce qui est en lien avec vos valeurs? Qu'est-ce qui est votre chantier, votre fil rouge? Un seul pour toute l'année, mais vis-à-vis duquel vous vous engagez et vis-à-vis duquel vous passez à l'action tout de suite. Cette carte-là, elle nous dit passez à l'action sans tarder. Faites vivre et incarner vos projets parce que c'est le moment. Donc, allez chercher la force, la détermination de Izanagi, appelez-le, dans vos rituels si vous avez besoin. Vous avez la force en vous et c'est le moment de passer à l'action. D'accord? Parce que, encore une fois, l'année va être dense. Retrouvez-moi tous les mercredis matins en direct live sur Facebook. Vous tapez la page, vous cherchez ma page Marie Donzé Pro. Les vidéos La Voix des Fleurs de temps en temps sur YouTube. Je ne peux pas m'engager sur une régularité parce que c'est quand je peux, quand j'ai le temps. Et quand j'ai l'impulsion aussi sentir qu'il y a un message à vous faire passer. Mais en tout cas, les lives en direct sur La Voix des Fleurs, le mercredi matin vers 10h15, le dimanche soir autour de 18h, 18h15 également, sur ma page Facebook Marie Donzé Pro. Et puis, les vendredis tous les 15 jours, les conférences sur inscription par contre. Mais vous avez les informations aussi sur ma page Facebook. Prochaine conférence, les causeries de Marie, c'est sur le thème des fleurs de bac, d'accord? Reconnexion à soi, compréhension de ces mécanismes de fonctionnement profond grâce
aux fleurs de Bac. Et c'est vendredi qui vient, on sera le, je sais pas, 6, 7, quelque chose comme ça. Envoyez-moi un message en MP. Vous avez mon mail sous cette vidéo. Vous avez toutes les références sous cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance en privé, pour un coaching de fleurs, pour un flacon personnalisé mélange de fleurs de Bac. Je suis ravie de vous accompagner tout au long de cette année, dont on a vu que un, ma foi, il y aura des surprises. Il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de surprises. À mon avis, 2020, c'était juste l'apéro. Je vous embrasse très fort. À bientôt, les amis. Ciao.